Quel cadeau et un plaisir d'être avec vous tous et je voulais vous dire à propos d'un élément de magie. Ok, numéro un, euh, quand, quand le Père Noël envoie les mauvais cadeaux aux mauvais enfants, il le fait au travers de ma cheville, mais on va parler de vos moments de jugement du maintenant. Voilà, c'est ok, c'est là où je suis direct. Ah, ok, aussi, j'ai été au lit malade dans les derniers jours et salut à chaque fois que je vais parler, je voudrais pas, je me mets à tousser. J'ai demandé la contribution de travailleurs de miraculeux qui sont les SAP, les praticiens avancés de l'SAP. Donc je suis là, je suis prêt. Et j'ai l'impression que j'ai un petit peu de feu sous mon cul et je suis là maintenant, c'est génial. Donc bienvenue à être là. Puis pétain plus de mots, de gros mots de ma part. Donc maintenant je dis pétain des magie ineffable de ma part. Donc je voudrais vraiment vous dire bonjour et il y a tellement de trucs qui se passent pendant ces vacances de Noël. C'est comme si c'était magnifique et c'est très drôle parce que on a hâte d'aller tous les ans. Ah, la joie de tout ce qu'il va falloir qu'on gère. Il va falloir que j'achète des trucs pour prouver qu'on a attention d'eux et on va pas, ils vont pas recevoir de ne pas avoir attention d'eux et qui vont nous juger, ne pourra pas payer acheter. Oh là là, et soyons ensemble et soyons aimants. Ok, donc tout ce que ça fait remonter. En fait, vous savez quoi, je vais utiliser des trucs qui ça s'appelle la formule de déblayage et que soit un homme, soit un ami qui t'a invité ici ou pas et que tu ne sais pas de ce que je parle et en fait on dirait que c'est des trucs un peu bizarres qui sortent de ma bouche. C'est ok parce que tu peux aller à theclearingstatement.com et en fait c'est là où ça va changer de façon tout ce que tu veux changer. En fait, je l'utilise tous les jours de ma vie. En fait, j'ai utilisé pour me sortir de cette maladie plus rapidement aussi. Donc tout ça, ça fait remonter, vous voulez bien d'être à l'écrit. S'il vous plaît, find your yard, right along good bad, but Pokémon, shorts, boys, provides and beyonds. Donc, ça c'était de la formule de déblayage, si vous n'aviez pas capté ça. Donc, vous dites, quoi? Ça c'est ce que c'était. Donc, dont je voudrais parler, tellement de choses. Mon cerveau, enfin, est-ce que vous avez jamais, enfin, vous êtes malade, vraiment malade au lit, hein, et vous savez, c'est un truc de marcher avec un petit peu truc, un petit rhume, ou enfin, mais quand t'es plat, au lit, allongé, est-ce que t'as pas remarqué, il y a ce truc bizarre où ta tête, t'as l'impression que tu te lèves et tu fais, c'est qui dans ma tête? Qui a mis du ciment liquide dans mon cerveau? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je fais ce truc, j'ai un petit peu de ça pour l'instant, et aussi, mais en milieu de changement majeur. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi pour n'importe quoi de ce que je dis. Désolée, je pense pas pouvoir avoir de la responsabilité pour tout, de tout ça maintenant, mais ce dont je voudrais parler, c'est numéro 1. Il y a beaucoup de changements qui se passent dans le monde, et de beaucoup de façons. Il y en a eu depuis pas mal de temps, et donc ça c'est aussi une chose intéressante avec lequel gérer, parce que particulièrement quand il y a un moment de l'année où c'est requis que tout le monde, entre guillemets, vienne ensemble et soit sur la même vague. Et l'autre, des gens, peut-être que vous faites les mêmes trucs, vous allez dans les Bahamas avec les dauphins, et puis après, il faut que tu ailles au Utah dans les familles, et tu vas faire... Et puis, enfin, si vous n'avez jamais vu, il y a une... Donc, probablement, si vous êtes... donc, si vous avez des indications de ce que il veut parler, il parle de Utah. Donc, c'est à cette tendance à commencer bien avant de vos événements de Noël, de commencer à te préparer énergétiquement et mentalement, de graviter autour de la vibration des autres. Remarque, même en disant ça, on est tellement léger. Maintenant, je sais de quoi j'étais malade. Donc tout ça, tout ce que tu as fait pour commencer à ralentir ta lumière comme ça, t'es pas suffisamment trop éclairant pour pas les éblouir. Mais toi, essayer de comprendre comment tu vas gérer les choses pour commencer à vibrer comme ces choses avec lesquelles
va devoir gérer et aussi, tu vas mettre tu mis ta vibration, en fait, comme tout le monde autour du monde: «Oh, tu es tellement mignon. Est-ce que tu veux bien révoquer, rétracter, renoncer, dénoncer, détruire, décréer tout ça, s'il te plaît?» Faut un Dieu yard, right? Long and bad, pot, poc, all nine shorts, boys, povats and beyonds. Parce que l'autre truc que je voulais apporter à vous en tant qu'une invitation, c'est et en conscience et en ajout, en reconnaissant tous les changements qui se passent, en te faisant reconnaître que tu deviens pas forcément aussi brillant que tu éblouis les autres, c'est que le cadeau que tu es en étant toi. Ah! Oh mon Dieu, il faudrait que j'écrive un livre. Attends, je l'ai déjà fait! Ah bah là, c'est trop génial. Ça s'appelle «Sois toi, changer le monde». Ça s'appelle en fait, c'est pas être le plus petit dénominateur commun que tu as jamais rencontré pour changer le monde. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai appelé «Sois toi et change le monde», c'est que quand tu brilles ta lumière, c'est que tu montres, en fait, tu mets la lumière sur où les gens qui sont cachés dans leur trou de souris, ils peuvent commencer à briller plus. Donc, les gens qui sont en colère, qui désirent à étouffer la lumière des gens, mais et si c'est une reconnaissance que tu vas exactement dans la bonne direction? Et je dis pas que tu dois être antagoniste, mais le truc assez intéressant, c'est qu'on a eu tellement d'expériences dans notre vie, là où on était vraiment nous, il y a quelqu'un qui est venu, il a essayé de le diminuer, essayé de limiter. Et en fait, ces gens, vraisemblablement, n'ont pas eu de résultat parce que tu es là. Tu es là. Donc tu fais, comment je peux montrer ma lumière sans faire mal aux gens? Et si tu pouvais simplement briller de ta lumière et réaliser que tu ne peux pas blesser qui que ce soit. Tu as été accusé de toute notre vie. En fait, c'est ce qu'on ne veut pas faire parce qu'on a de l'attention pour les gens. Donc tout ce que tu as fait pour te diminuer, comme si c'était faire attention aux autres et comme si tu pouvais gérer ça et que tu sais que tu peux le gérer parce que tu sais que tu peux le gérer, tu sais que tu as cette force, mais partout tu as identifié, appliqué que te diminuer, c'est avoir de l'attention pour les autres. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, le détruire et le décréer, tout ça? Good and bad, and all night shorts, boys, povats and beyonds. Combien d'entre vous ont été inspirés par quelqu'un que vous avez vu qui était juste eux? Même au milieu de... Enfin, tu vas les voir, peut-être que tu vas entendre un podcast ou alors tu vas les voir sur une vidéo ou même les rencontrer en personne et ils sont juste eux. Salut, je suis moi, comment ça va? Je suis heureux de te voir. Et en fait, ils vont te dire ce qui est vrai pour eux. Et tu n'as personne à dire à personne de prouver quoi que ce soit. Et combien tu es inspiré par ça, combien ça apporte la légèreté dans ton monde de te permettre de reconnaître que waouh, cette personne juste être donc tout ce qui te permet pas la liberté et l'aisance et la joie qui vient de toi à être toi et aussi de découvrir ce qui est vraiment vrai pour toi. Au-delà de tous les trucs que tu as achetés, partout où tu as prétendu ou partout où tu es diminué en toi et en tant que toi pour que les autres soient confortables, tu veux bien détruire et décréer tout ça, s'il te plaît. Random, good and bad, bad and bad, all nine shorts, boys, povats and beyonds. J'espère que vous vous allégez un petit peu en y allant, mais on va aller dans différents endroits aussi. Parce que même si... Enfin, tu vois, et voilà le truc. Je vais dire ça et après certains d'entre vous vont penser que je suis plein de merde et c'est ok parce que le truc, ce que j'en entends le plus communément, genre, je pensais que tu étais plein de merde et quand tu as dit ça et après j'ai j'ai compris que tu avais raison. En fait, maintenant que quand tu découvres que j'avais raison, il va falloir que tu me donnes de l'argent. Il y a des gens ont payé, juste que tu le saches. Enfin, au moins 2. Donc... Voilà le truc que je voulais dire. Et quand je dis que je suis plein de merde. Mais quand tu es réellement toi, tu es plutôt miraculeux. Ok? Ce mot peut être mis comme ça, toujours quand les gens explorent des possibilités. Ah, tu es miraculeux, t'es un miracle. Mais c'est vrai, en fait. Mais parfois, on perd la pertinence de cette prise de conscience dans notre vie.
Et donc, qu'est-ce qui est miraculeux? Bon, donc quand les choses se présentent avec toi, les choses se présentent pour toi ou avec toi, qui sait, avec toi, pour toi, avec une sensation d'aisance. Mais quand tu demandes des choses et elles se présentent et tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Mais si tu es le genre de personne que les gens te disent: «Ah merde, tu sais que c'est génial d'être autour de toi, je ne sais pas ce que c'est, mais juste je me sens mieux quand tu es autour de toi», et c'est le genre de truc. C'est ce dont je suis en train de parler. Et donc faisons ce truc. Tout Ah, OK, j'ai plusieurs, façons d'aller après ça, et en même temps, pourquoi mes mains sont là en l'air? Parce que je suis sur quelque chose, et donc je fais ça. Donc quand je fais mon travail, donc OK. Et mes mains bougent quand l'énergie bouge, donc il y a beaucoup de mouvements de mains qui sont là et j'ai essayé de les arrêter à un moment donné et je n'ai pas vraiment fonctionné très bien. Donc littéralement, mes mains commençaient à parce que Gary Douglas dans il fait ce truc-là à sa façon. Après, j'ai vu ça et je me suis dit: «Oh mon Dieu, je suis tellement heureux que ça m'arrive pas». Et ben, je travaillais avec quelqu'un et mes mains ont commencé à bouger et littéralement, je me suis assis dessus et j'ai fait: «OK, j'avais juste une main et cette main a commencé à bouger». Mais je suis comme: «Oh non, il faut que ça s'arrête». Et qu'est-ce qui est le plus capacité sauvage, miraculeuse et habilité et bizarreté que tu as essayé de cacher, comme si c'était un sort plutôt un miracle, un cadeau et une bénédiction, et tout ça fout un duaillard. Et celui-là, on dirait que ça me veut faire pleurer. Tu veux bien détruire des craies, tout ça, s'il te plaît? Right, wrong, good and bad, bad and puck, all nine shorts, boys, povads and beyonds. Donc, il faut que je dise ça une fois de plus parce que ça a un petit peu d'énergie dessus. Donc, attends, je vais le lire une fois de plus. C'était une seconde. Donc, qu'est-ce que la plus capacité, habilité et bizarreté, étrangeté, bizarre, miraculeuse et sauvage que tu essaies de cacher en pensant que c'était un sort, plutôt que de reconnaître que c'est un miracle, un gift cadeau et une bénédiction et tout ça, tu veux bien détruire des créés. Good, bad, bad, poker, nature, boys, povads, and beyond. Quelle est la capacité, capacité, habilité et bizarre et que tu as toujours essayé de cacher plutôt que en pensant que c'était un sort plutôt que de reconnaître que c'est une bénédiction, un cadeau, un miracle. Est-ce que tu es en réalité tout ça? Tu veux bien détruire des craies, tu veux bien détruire des craies, je veux bien détruire des craies. Il sait pas trop pourquoi il parle comme ça, sauf parce que il habite en Texas, mais voilà. Donc il vous fait la bienvenue au Noël de Dane du Texas avec l'accent texan. J'allais dire quelque chose. Oh, mec. Que je pensais que j'avais ADHD. Je pense que j'avais ce truc. Je pensais que j'avais un cerveau de poisson rouge. Les poissons rouges ont 8 secondes de mémoire ou un truc comme ça. Mais c'est comme ça, comme Dory dans Nemo. Hein. On va retrouver Nemo. Et comme ça. Et j'ai réalisé maintenant que c'est plutôt qu'un cerveau de minot. Donc, enfin bon, il y a quelque chose qui est assez magnifique à partager avec vous que plus là. Donc, je vais faire le processus une fois de plus parce que une partie de ce que je cherche à faire avec ça, c'est donc il y a des choses tellement énormes à faire où tu peux écouter, particulièrement à ce moment de l'année. Et j'espère que ça va être une inspiration, une contribution ou ces sortes de trucs. Mais une des choses, avec les choses d'avoir accès à les outils d'access conscious et la formule des déblayage, c'est de avoir la possibilité de changer des choses. Donc comme ça, tu vas, pendant tes vacances,
avec toi, avec plus de toi. C'est pas le point. On peut pas t'enlever qui est vraiment toi, ou même si on vous voulait. Tout ce qu'on change avec la formule de déblayage, c'est les choses que tu as mis autour de toi qui ne sont pas toi, ou les choses que tu as achetées, que tu pensais que tu étais et que tu n'es pas. Mais il y a une chose que tu veux avoir dans ton répertoire, c'est ce qui est vrai pour toi te rend plus léger. Un mensonge pour toi te met toujours plus lourd, ok? Donc, ce qui est vrai te rend plus léger, et ça peut être la façon donc, où tu vas dans la nature, ou quand tu, en fait, tu embrasses, tu donnes une accolade à un ami, et quand tu as un espace, après un super massage ou un bain, tu dis, ah, le monde est génial. Ok, ça c'est léger. Lourd, ça peut être quand, tu sais, quand tu, en fait, comme ça, tu regardes quelque chose en ligne, ou tu regardes à la maison, il y a quelque chose qui est un petit peu berg, et tu fais, ok? Ou beaucoup d'autres façons de le décrire, mais ce qui est vrai pour toi te rend toujours plus léger. Le mensonge pour toi te rend toujours plus lourd. Donc, si tu extrapoles ça et que tu réalises que la plus de choses que tu choisis qui sont vraiment vraies pour toi, peu importe ce qu'elles sont, même si elles sont différentes, peut-être beaucoup plus différentes que les points de vue d'autres personnes, que ce que tu devrais choisir, ou ce qui est vrai, bon ou approprié. Plus tu choisis et que vrai pour toi, plus léger ta vie devient. Et si tu as aucun désir, mais enfin voilà le truc un peu bizarre à partir de ça, donc s'il y a n'importe quel désir d'avoir de la légèreté dans ta vie, une des plus grosses façons d'aller à cet endroit, c'est de commencer à légèrement et aisément commencer à remarquer les choses que tu pourrais choisir, ou les choix que tu as dans n'importe quelle situation, parce que en fait tu as le choix. Tu n'as pas besoin de répondre de la façon dont tu pensais que tu devais répondre. Il y a toujours d'autres, plus qu'un choix dans n'importe quelle situation, de façon intéressante. Mais peut-être explore les choix et voir lequel est le plus léger. Ok, j'arrive à la maison de mes parents pour pour le dîner le festin de jugement. Non, désolé, le repas de Noël. Et certains d'entre vous, non, c'est pas comme ça chez moi. Ma famille vit. Ça, c'est génial. J'ai vraiment très heureux pour toi. C'est tellement génial. Ma famille m'adore aussi. Et putain, ils jugent tout de moi et tout le reste du monde, tout le temps. C'est juste ce qu'ils font. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille vraiment aimante. Vraiment aimante, au moins une partie de ma famille. Et en fait, ils continuent à se juger et juger tout le monde tout le temps. Donc, pour certains d'entre vous qui ont entendu la conversation à propos du jugement, ont eu des difficultés probablement à mettre ça dans ton monde, parce que... Et voilà, dans Access, on veut mettre personne en tort. Ta famille inclus, toi inclus, n'importe qui inclus. Parce que Access Consciousness est à propos d'avoir accédé, attends-le, je sais que ça va être réellement, qu'on va arriver à cet endroit-là, accéder à la conscience. Oh waouh, salut l'hiver. En fait, juste je l'ai dit, salut, je l'ai dit, allez, amène-le, chérie. Je peux dire ça, en fait, merci, je suis voilà, à l'univers chaud. Donc, en conscience, Access Consciousness, on a une définition de la conscience où tout est sans d'être jugé. Enfin, c'est une description. Enfin, tout existe sans être jugé. Et le tort, bien sûr, est un jugement. Le truc est sympa, mais en fait, on essaie toujours d'avoir le juste pour dépasser le tort. Mais ça, c'est l'histoire qui est bien au-delà de la conversation d'aujourd'hui. Mais quand j'ai dit ça, donc tu vois, parce que j'ai regardé à ça depuis des années aussi, parce que je suis venue à Access il y a 22 ans. Et j'ai entendu Gary, le fondateur, de parler de comment les gens étaient si jugeants et à ramener les jugements au truc de famille. Il y avait un truc extrêmement bizarre avec ma famille. Comme j'ai dit, j'ai une famille très aimante. D'un côté de ma famille était vraiment aimante. Et une autre partie était l'autre partie. Donc, j'avais ces mémoires d'aller à cette partie de la famille. Oh là là, c'est que là, c'était dégueu, je t'aime, blablabla. Et en même temps, j'avais tout ça, et aussi j'avais ce truc de...
après ça. Où en fait, c'est comme si je pensais que c'était génial. En même temps, je m'en allais, j'avais toujours des trucs, un petit peu tournés dans mes bouts, enfin, tu vois, tout l'univers, des bouts de petits univers, ok. Enfin bon, pas qu'un pas de moi. Et donc, ça m'a demandé pas mal de temps de réaliser que ces gens phénoménaux que j'adore tellement et qui m'adorent tellement, qui étaient dans un état constant de jugement d'eux-mêmes et de tout, et que toute la famille apprend à faire, parce que c'est les familles, ils apprennent à faire ça. Et aussi, si tu l'as apporté un point de vue extérieur, toute la famille ensemble disait, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent. Parce que ce n'est pas nous. En fait, dans la famille, de ce côté-là, c'est qu'ils sont très conservatifs. Ils sont très républicains. Et donc, peut-être que l'autre côté de la famille est très conversatif et ils sont républicains aussi. Ah, c'est très drôle. Enfin bon. Et donc, en fait, je voudrais l'explorer aussi. Donc, des fois, je disais des trucs qui semblaient libérales. Une façon de comme ça, une façon de se sentir haï par ta famille. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu parles politique à Noël. Et s'il commence la politique, c'est pour ça que l'alcool a été inventé. Ok, merci. Donc, c'était très intéressant parce que, en fait, quoi? En fait, je suis ni conservatif, ni républicain, ni littéral, je déteste tout. Donc, tout ce qui ne vous permet pas d'avoir la liberté de ne pas prendre une partie, et tout ce qui ne vous permet pas d'avoir la liberté de dire je ne suis pas libéral, je ne suis pas conservatif, je les déteste tous, ou c'est pas pertinent, ou je suis quelque chose de différent, tu veux bien détruire un décret, ça, s'il vous plaît. Red Arrogant Bad Button Bug, All Nine Shorts, Boys, Povads and Beyonds. Et il faut que je dise, je suis d'accord avec ça aussi. Ici, là, ma famille m'aime et me juge parce qu'ils savent pas comment me gérer. Et ils vivent dans un monde de douleur et de souffrance qui pensent que c'est la réalité. Ils n'ont aucune idée de quelque chose que léger et joyeux peut éventuellement être une possibilité. Ça, exactement là, je pourrais... Oh mec, mon anglais, désolé, mon cerveau. J'ai le cerveau en coton, le cerveau de caramel de Dane. Ah, salut, je m'appelle Dane et j'ai un... Ok. Et tu peux imaginer que probablement beaucoup d'entre vous peuvent être reliés à ça, que les gens étaient comme, votre famille était comme ça, ma famille est exactement comme ça. Ils croient tellement dans une réalité de souffrance et toi tu essaies de dire, hey, quelque chose comme une grande question. Et comment ça devient encore mieux que ça, maman? Tu es viré, mais juste que ça peut pas devenir plus léger. Mais ça, c'était ma famille qui était... non, les deux familles avaient ça en commun. Et tout le point de vue, c'était ça ne peut pas devenir mieux pour nous. Mais, tu sais, si vous voulez quelque chose, je vais l'avoir un jour quand ma merde arrive. Et tu vis dans un putain d'Idaho. Il n'y a pas de port nulle part. Il y a en fait, tu vas trouver nulle part où il peut y avoir un truc où ton bateau peut arriver. Donc peut-être, vas-y, bouge quand son bateau va venir. C'était pas à propos de créer l'envie, c'était à propos de la souffrance qui doit être endurée pour pouvoir être une bonne personne. Je pense que comme ça, tu peux peut-être aller au paradis ou un truc comme ça à la fin. Donc, tous qui ont géré eu des familles comme ça, leur réalité, où les choses sont douleurs et les choses sont difficiles, toi, tu désires quelque chose de différent, en sachant qu'il y a quelque chose de différent qui est possible. Mais après, en fait, ce truc de savoir, à chaque fois que tu le présentes, c'est rejeté. Et voilà la partie intéressante. Ce qu'on pense, nous, on pense qu'on est rejeté. Mais la plupart d'entre nous, la famille, nous rejeter. Mais il y a tellement d'histoires. Mais c'est ce que j'essaie d'adresser quelque chose d'une façon, d'un endroit différent dans lequel j'ai pas vraiment eu la possibilité d'aller avec un groupe de personnes avant. Mais c'est tout ce que tu as fait
pour ne pas reconnaître ce que ta famille et ce que tu sais a solidifié comme une réalité qu'ils ne veulent pas réellement vouloir changer. Et tout ce que tu as fait pour quelque part invalider toi, parce que tu veux apporter des possibilités, parce que tu veux apporter de la lumière, de la légèreté, tu veux qu'ils sachent que les possibilités sont disponibles. En partie parce que tu veux qu'il y ait des gens qui sont dans une page militaire et en disant « Hey, jouons ensemble !» Et en même temps, tu vas les présenter et tu te mets en tort s'ils ne vont pas les recevoir. Tout ça, fois un deuillard. Tu veux bien l'écrire, s'il te plaît. Red and Good and Bad, Pan Park, Oh Nine Shorts Boys, Povats and Beyonds. Je pensais qu'ils me rejetaient, mais c'était pas ça. Mais enfin, peut-être quelque part. Ils se rejetaient et les gens, et tout ce qui était au-delà de ce qu'ils avaient, c'est vrai. Mais regardez-y pendant un moment. Mais combien d'entre vous, quand vous étiez un jeune enfant? Ok, je vais revenir, désolé. Le cerveau de Dane, le cerveau ADHD avec des cerveaux de Dane. Si vous voulez revoir quelque chose de très drôle, vous pouvez avoir un petit sens de l'humour avec ça. Mais récemment, j'ai commencé à canaliser parce que je voulais exprimer mon côté spirituel. Donc, j'ai commencé à canaliser l'archange KKL et l'archange KKL. Et en fait, vous savez, quand Saint-Germain a la lumière violette et donc l'argent KKL a un truc qui lui permettre à s'écouler et partir. Et juste soyez attention. Si vous pensez que je rigole, j'ai pensé que je rigolais, mais après quand je l'ai premièrement présenté ces informations dans la classe, et la plupart de mes gens ne pouvaient pas filmer parce que il faisait un numéro 2 à la toilette au moment où j'ai commencé. Non, je le dis. Donc, si vous avez plus de constipation, donc je canalisais la tranche KKL. Et en fait, avec son plug doré du ciel. Donc, il y a ça que tu peux regarder juste pour vous divertir. Enfin bon, toutes les autres choses que je voulais représenter, c'est que si on peut regarder à partir de... Vous voyez, ce qui se passe, c'est que on essaie de rejeter les autres quand on a l'impression d'être rejeté. Et ce que je voudrais faire, c'est parce que ce n'est pas nous. C'est nous qui nous rendons moindres que ce qu'on est vraiment, qu'on voudrait être, pour essayer de gérer ce qui semble être une situation impossible, avec des gens pour lesquels on a vraiment de l'amour, et même si on a fait de l'expérience de la méchanceté, du gaslight et de l'abus, on a toujours de l'attention. Et si on dit que c'est une faiblesse, non, je pense que c'est notre plus grande force, c'est ce qui est indéminable de vous. Si vous continuez à être ça, avec la conscience aussi, va vous rendre instoppable et créer ce que vous désirez réellement. OK? Merci pour ce commentaire Facebook. Elle a dit, je suis là, Diane, et tu parles de ma vie, de ma expérience de vie. Donc, c'est cette façon, mais c'est notre choix, la façon dont on choisit d'être avec nous. Et on a la capacité plutôt que de les juger et les rejeter, ou ce qu'ils refusent de recevoir de nous, et pour ce qu'on active juste en respirant, juste en étant en vie. On a le choix, plutôt que d'avoir quoi que ce soit à avoir à faire avec le fait de devoir les rejeter pour nous avoir nous, il faut qu'on arrête de se rejeter nous-mêmes pour nous avoir nous. Voilà, le truc, c'est qu'on est vraiment putain de psychique. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis psychique? Et j'adore comme les gens disent là, il y a tellement de gens là qui sont dans le monde. Oh là là, ok, les psychiques n'existent pas. Oui, on existe. Nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Énergétiquement conscient. Donc voilà ce que je regarde. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fer dans le feu. Bien souvent, il y en a beaucoup quand je parle. Mais je suis très heureux que super, tu te sens plus léger. Donc,
Si, ok, vous voyez, captez une sensation maintenant de peut-être une autre famille. Peut-être capter le sens d'une autre famille qui est similaire à ta famille, mais pas ta famille. Et capter une famille qui a un bébé. Et cette famille, elle est assez similaire à ta famille, leur propre réalité, tout ce qu'elle a décidé que c'est juste et faux. Bon, mauvais. Ils sont pas là pour les possibilités, mais c'est juste avoir la bonne image, femme mariée avec la bonne image et avoir les enfants, comme ça ils peuvent rentrer là dans l'image et s'ils ont tous les cases, c'est bon, c'est ce qu'on leur a appris. Donc maintenant, quelque part, il y a une petite d'une des dragons, des créatures miraculeuses qui ne veulent toujours pas le savoir aujourd'hui, mais c'est une autre histoire aujourd'hui, qui en fait qui va arriver dans dans ce ventre, tu sais, ce truc, cette créature ici là, qui va faire ouais, quoi, et commence à percevoir à partir du moment où elle était conçue, et elle fait oh, c'est les gens bizarres, la vie bizarre, ok. Donc ce bébé est né, et ce bébé n'est pas encore appris qu'il devrait être normal ou comme les autres ou comme la famille. Et donc, énergétiquement, et c'est assez excitant et terrifiant aux deux personnes qui veulent être quelque part normales, et peut-être les frères et sœurs qui veulent être quelque part normales. Et c'est comme si ce bébé est cette boule énergétiquement, boule brillante de lumière. Et en fait, ces gens prétendent qu'ils vivent dans le noir. Et à chaque fois que la lumière est trop, ah merde, ferme oh merde, l'enfant est en train de s'allumer et les gens vont le savoir qu'on n'est pas normal. Ferme les rideaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à... Non, une fois de plus, c'est pas ta famille, c'est la famille qui est similaire à la tienne, qui est similaire à toi, qui vient de toi. Donc tu captes vraiment de ce que je suis en train de parler. C'est pas à propos de toi, ok? Ça, c'est, si tu veux appeler Archangel Poupo, c'est une façon de le faire. Ok, je sais, je l'ai dit. Tu l'as entendu le premier, le reste du monde ne le sait pas encore, c'est le secret. Ok, retour à notre conversation. Donc, te voilà, tu fais cette lumière et... cache l'enfant, ferme les rideaux, et parce que ce qu'ils ont déjà rejeté dans eux-mêmes, parce qu'ils ont déjà décidé de ce qu'est la réalité, et qu'il faut que tu reconnaisses que quand quelqu'un décide quelque chose dans cette réalité, quand il le juge, quand il le conclut, quand il compile, rien qui rencontre ça peut venir en conscience. Ils ne vont pas le laisser être, le permettre. Donc, qu'est-ce qui est normal? Une collection de jugements que aucun d'entre nous va ne jamais comprendre. Voilà, c'est ce qui est normal. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que tout ce que tu es, qui ne rencontre pas leur réalité, sauf... Et ce sont des gens uniques ou des familles uniques. Laissons cet enfant nous apprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose, un truc comme un enfant ou un être infini avec un petit corps? Parce que tout d'un coup, tu deviens un grand, un être complet quand tu peux, je sais pas, voter ou baiser, ou ça c'est légal, un état légal. Donc, la plupart des gens regardent les enfants comme un enfant, moi pas, je les vois comme un être à part entière, et je fais oh, t'es génial. Et la plupart d'entre eux font et en fait ils sont pas prêts à recevoir le cadeau de cette boule de lumière qui peut pas être contrôlée, qui commence à le rejeter. Tout ce qui rencontre pas leur réalité. Et donc ça se passe après tellement de temps, et parfois cet être qui est cette boule de lumière, oh là là, ma lumière n'est pas précieuse, ma lumière ne m'apporte pas de la lumière, ça fait mal aux gens. Peut-être que je vais être un peu plus comme les autres, peut-être que je vais être plus, un petit peu plus doux. Oh, je peux faire ça, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Mais quelque part, quand il y a quelque chose dans le dos de ta conscience, c'est cette lumière. Et la joie d'être cette lumière, et la joie d'être d'être cette miraculosité, sans
barrière. C'est ça que je pense qu'on continue à vouloir inviter les gens, particulièrement les gens qui sont les près de nous, par vertu de la famille, les gens avec qui on passe du temps, notre niveau d'attention pour eux. Et donc, quand on essaye et qu'on pense quand on pense que ça devrait pas marcher, quand on brille notre lumière vraiment fort et les gens font « Oh mon Dieu, merci, j'ai attendu pour toi, j'ai attendu la mission d'être ça !» Et à la place, quand ils te montrent leur lumière de façon très... Il y a plusieurs générations, quand ils ont fait ça, quand ils étaient tout petits, ils étaient coupés et ils ont été rejetés. Et quelque chose est fait. Désolé, quand quelque chose est fait contre un être et qu'ils le mettent comme ils le prennent comme une réalité, maintenant ils font la même chose aux autres de la même façon, exactement. Si on t'a mis en tort d'avoir trop fort, tu vas être la police de ceux qui parlent trop fort. Donc si tu as été celui qui a été mis en tort d'être trop heureux, tu vas être la police contre les gens qui ont été trop joyeux. Et donc, en fait, si tu as été trop léger ou trop numéro 1, si tu le tournes, tu l'as réduit, comme ça, tu n'es pas offensif. Et après, tu deviens la police énergétique en faisant la même chose exactement. Et c'est le monde dans lequel on a eu des centaines, des milliers sur des millions de millions. Ouais, et puis toujours, quoi. Mais tu sais quoi? Dans les dernières 20 dernières années, ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer à un endroit où vous êtes là à vous dire je sais que j'ai été invalidé pour être léger, mais je ne peux pas m'arrêter. Parce que c'est ici. Et c'est ce que tu sais. C'est ce dont tu es conscient, de ce que tu es capable. Et c'est pour ça que je dis te permettre d'avoir accès à ça, te permettre d'avoir accès et ne pas avoir à résister, à réagir à qui que ce soit, mais permettre d'avoir accès à ça à partir de l'espace que toi tu es ça, mais aussi la prise de conscience et la puissance que ça te donne. Et qu'est-ce que je veux dire? Si tu sais que tu es aussi grand que ça, que tu sais que tu pourrais l'être, on sait qu'on est bien plus grand que, on est plus grand que ce qu'on pense être, moi inclus, quand je dis plus grand, je ne dis pas gros, pas grassi, j'ai un gros, il y a un gros ventre. Non, je n'ai pas dit gros comme avec leur corps. Donc, la conscience d'être plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous pensez vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez la conscience que vous êtes si grand que quand quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, quelqu'un à un point dans n'importe quel degré, particulièrement quelqu'un pour qui on a vraiment de l'attention, et je sais, même s'ils étaient abusifs et mauvais, les membres de la famille, peu importe qui ils sont, si on sait qu'ils sont si grands, eux qui essayaient de nous diminuer de leur tout petit monde contracté qu'ils ont créé en tant que leur, ce n'est pas personnel. Pas besoin de nous faire mal, on n'a pas besoin de diminuer notre lumière. Et on pourrait, si la personne, fait que ça, mon Dieu, ça pourrait être un zoom de 12 minutes, de 12 heures seulement sur ce sujet-là. Je suis tellement trop drôle, particulièrement après avoir été malade pendant 3 jours. Bonjour, vraisemblablement, ce n'est plus un cerveau de caramel, c'est 1 million de... Archangel Poubeux, Kakael, s'il te plaît. Amène ton... Ok, bon, d'accord. Tout est naturel, juste là. Je le dis. Non, putain. Ok, donc toi... Tu peux voir à partir de là que numéro 1, tu ne peux pas vraiment te diminuer, sauf si toi tu le fais. Et numéro 2, tellement des choses qu'on a fait pour nous diminuer, c'est parce que les choses en avaient besoin. Et voilà ma question. C'est combien de ces diminutions de toi que tu as fait parce que les gens en avaient besoin? Combien de ça c'était prêt, tu as fait semblant. Combien tu as fait semblant de te diminuer parce que les gens en avaient besoin? Combien tu as prétendu te diminuer parce que les autres gens te désiraient et qu'il faut qu'ils sachent que quelque part ils étaient plus grands que toi? Moment.
Mhm. Et ça, c'est arrivé. Et combien de as-tu acheté ta propre réalité créée, qui était simplement inventée et créée pour qu'ils se sentent mieux à propos de la leur? Tout ça et tous les mensonges que tu continues à acheter, toutes les vérités avec les mensonges attachés, parce qu'une vérité avec un mensonge attaché, c'est une partie est vraie et l'autre partie est un mensonge dit ou non dit. Tout ça, fois un deuillard et tous les mensonges que tu as, à partir desquels tu as fonctionné, qui vraiment te bloquent, tu veux bien détruire et décréer tout ça, s'il te plaît. Fois un deuillard. Right, wrong, good, bad, pod, poco, nine shirts, boys, povads and beyonds. Wow, combien de mensonges est-ce que tu te dis à propos de diminution de toi, que tu dis que tu ne peux pas dépasser, que tu peux seulement dire que tu peux dépasser pour valider les gens qui croient qu'ils ne peuvent pas dépasser les leurs. Maintenant, ma question, c'est combien d'entre vous ont compris un mot de ce que je viens de dire? Et tout ça, fois un deuillard, tu bien détruire à décret, ça, s'il te plaît. Right, wrong, good and bad, pad and pog, online, shorts, boys, povads and beyonds. Ok, donc, oh, goodness. J'ai espéré vous voir tous libérés, donc, mais ça, c'est pareil. Donc, on va aller pour quelques minutes encore. Ah, quelle surprise! Je ne parle jamais si longtemps, c'est la première fois, jamais! Peut-être que je ne mens pas vraiment parce que je ris à chaque fois quand je mens. Peut-être que maintenant, je vais pouvoir mentir. Enfin, je digresse, pardon. Donc, je vais essayer de mettre de façon... Ok, bon. Et si, bon courage, et si tu pouvais te présenter et que tu n'avais aucun jugement de quoi que ce soit et aucun jugement de toi non plus, du tout. Et quand chaque personne, chaque situation se présentait, probablement le truc de ce que la famille, c'est pousser le bouton les uns des autres, et quand ils le font, et si tu pouvais baisser tes murs et tes barrières et devenir tellement grand que c'était peut-être aussi beaucoup trop humoristique. Et votre but dans cette période de Noël, c'est de rire à l'intérieur. Et si tu ris à l'extérieur, c'est ton problème. Mais voici, ça va créer plus ou pas. Et parce que les gens n'aiment pas vraiment, on n'aime pas que les gens se moquent d'eux quand ils essaient de te juger. Pour les faire marcher, que ça marche pas. Il y a des gens qui vont vouloir te mettre en tort encore plus, mais s'ils vont utiliser ton rire comme preuve que tu as vraiment en tort. Donc, si tu as un endroit, et c'est aussi là où, et j'espère que j'ai présencé ça suffisamment parce que je voulais y aller plus, mais aussi je ne le fais pas parce que c'est ce que c'est, mais voilà où si tu as un sens de toi, peu importe ce que c'est, et si tu as un sens, une portion de l'espace de qui tu es, et capte un sens quand tu avais ça. Peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est wow, mec, c'est plus moi. Oui, c'est ce que j'espère d'instiller et d'inviter de façon énergétique, énergétiquement engendrée ici. Parce que si tu as une sensation de toi, un espace comme ça, et quelqu'un te dit oui, t'es un connard, et en fait ils font leur tout petit truc où ils aboient, où ils jappent. Qui s'en fout en fait? J'ai eu des gens où il y a des gens qui m'ont dit tu sais quoi, t'es ça et ça et ça, et j'ai fait tu sais quoi, je suis vraiment désolée, t'as raison. Tu es une personne tellement terrible. Je suis vraiment désolée d'être une personne si terrible. Ils font non, je disais pas que tu étais terrible, mais je disais simplement que tu sais que tu fais ça de travers. Je sais, je fais ça de travers tout le temps. Je suis tellement désolée. Je suis une personne tellement terrible. Je suis un tel connard. Non, j'ai pas dit ça que tu fais juste, mais tu fais juste ça de travers. Je sais. Et je suis vraiment désolée. Mais je vais essayer de faire de mieux dans le futur, mais je suis désolée d'être si terrible. Je suis désolée d'être
un tel trou du cul. Et c'est tellement génial de voir quand tu reconnais. Parce que ce que la plupart des gens, non, la plupart des gens regardent, c'est que les reconnaissent de la validité la validation de leur point de vue. Et si tu leur donnes ça, bien souvent, ils sont pas finis. Si tu le fais de façon où tu vas valider leur point de vue, bien souvent ils font mais non, tu l'es pas. Et après, à ce moment très bref, en fait, il va falloir qu'ils te regardent. Parce que la plupart des gens, ils se cachent derrière leur toute petite défense qui est un 2 par 4. Et en fait, ils essaient de se cacher derrière et ils essaient de tirer tout le monde avant que ça rentre. Et c'est les gens avec qui on gère. Et c'est les gens qu'on rend plus puissants que nous. Non, magnifique, toi. Ils sont pas plus puissants que toi. Oui, tu sais, tu peux reconnaître qu'ils semblent être plus puissants. Mais quand tu étais de 0, peu importe quand, il fallait que les gens te nourrissent et prennent. Mais en fait, il fallait que tu montres la rose de la réalité, sauf te rendre pathétique et essayer de te mettre en tort ou essayer. Ok, d'accord. Mais tu sais quoi? Je vais te dire ça et j'espère que ça résonne. Maintenant, tu as grandi. Tu as grandi. Toi, en tant qu'être grand, tu grandis plus chaque jour, et particulièrement si tu utilises les outils d'Access Consciousness. Et en fait, si c'est votre première exposition à Access Consciousness, j'espère que ça a été divertissant et j'espère qu'il y a peut-être quelque chose d'utile pour vous. Mais si vous continuez à utiliser ces outils, regardez ces outils maintenant. Si vous continuez qu'est-ce que vous serez dans un an si vous continuez à utiliser ces outils? Est-ce que ça va être plus léger ou plus long ou plus lourd? Avec plus d'espace ou moins d'espace? Ok, ça c'est juste une petite reconnaissance. Mais ce n'est pas pour moi que toi qui fasses Access ou utiliser Access, mais c'est toi qui utilises quelque chose qui fonctionne comme ça dans le futur pour continuellement devenir plus grand. Mais si tu regardes pendant un moment, je veux simplement reconnaître, tu as grandi et ton être grandit tous les jours. Tu as accès à ton acte chaque jour. Et après, tu vas à ton événement de famille et ça semble que vraiment il y a plus de drama que jamais, drame de jamais et que c'est tout petit. Mais tu sais quoi? Pendant les prochaines semaines, les prochaines heures, les mois, peut-être tu vas pas seulement en sortir, mais tu vas être plus forte que tu as été juste là. Tu vas être plus puissant qu'avant. Tu vas avoir plus d'espace que tu avais avant parce que chacune de ces choses qui te bloquent est un point de vue fixe que tu ne sais même pas que tu as cognitivement, parce que malheureusement, on ne peut pas aller à tous nos points de vue fixes énergétiquement, parce que c'est pour ça qu'ils nous bloquent, parce que s'ils étaient cognitifs, on saurait qu'ils étaient là. Et après, je te vois, maintenant je vais te travailler dessus, et maintenant tu n'es plus un point de vue fixe, et maintenant tu fais partie du espace de la reste de mon être. Et maintenant ton point de vue fixe il est là, ce petit truc qui veut te tirer dans le dos, mais il se cache et en fait il te voit pas, donc ça demande à ta famille de faire et après les petites choses ils vont faire et après ils t'embouchent et après il y a des gens devant qui vont commencer à te poignarder devant et puis ils font que mais où est-ce qu'il est? Tu vois? Et donc après qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Comment je le change? On a beaucoup d'outils dans Access Consciousness. Des milliers de vidéos, de classes, de livres, enfin bon, bref, on a des trucs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les espèces de petits trolls se présentent et que tu les vois, ils n'ont plus besoin de te limiter en fait. Bon, pour moi, la cible, si j'en avais un pour toi, c'est juste d'avoir bien trop de plaisir pendant ces vacances, à être toi, peu importe ce que c'est, toi, putain de bizarre que j'adore, t'adore pour ça. La façon. Donc quand les gens te disent que t'es bizarre, dis-leur. C'est une reconnaissance. Ah oui, j'étais bizarre et je suis désolée, j'ai commencé un peu vite. Donc, juste, ils vont te reconnaître comme étant ce que tu es réellement. Et si ce n'est pas comment ça semble se présenter à toi, ne t'inquiète pas.
Utilise les outils. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? POC and pod. Qu'est-ce qui est juste à propos de ça que je ne capte pas? Qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je ne capte pas? On a des tonnes de processus et de façons de changer dans les tranches et aussi aller voir un facilitateur, regarder leurs vidéos. Il y a tellement de choses. Et en plus, on a quoi? 10 journées encore de ineffable putain de magique. Donc, je voulais juste que vous sachiez que je voudrais que vous ayez de la légèreté où tous les trucs lourds vont être changeables et vous êtes plus grand en résultat à ça. Donc, maintenant, j'ai plus que quelques minutes, donc il faut que je sois dans un autre Zoom dans 9 minutes. Donc, je peux vous harasser pour seulement 9 minutes. Sauf si je casse la règle. Donc, faisons ça pendant un moment. Il y a plusieurs outils qui sont très, très utiles pendant ce moment. Ça, c'est point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et tout ce que tu as à faire quand quelqu'un te parle et quand il y a une énergie bizarre, ça arrive. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Tu peux le faire pour n'importe quel agacement que tu as dans ton monde. Tu peux le faire maintenant, tu peux l'essayer. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et bien souvent, ça change. Après, tu fais point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et ça change de nouveau. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et ça change de nouveau. Point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Et bien souvent, après un petit moment, le point de vue est parti. Parce que quand c'est intéressant, tu n'as plus le point de vue et la charge positive ou négative. Et quand quelqu'un d'autre dit quelque chose, et tu peux dire point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue. Et quand c'est quelqu'un qui parle, après avoir fait le point de vue que j'ai le point de vue, tu peux faire point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue, point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue, point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue. Et après, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, qu'ils aient ce point de vue. Et après, c'est bien seulement celui-là qui te laisse libre de ces gens. Et aussi, en audio, le bouquin « Sois toi et change le monde » en audio. Particulièrement dans un moment où on est entouré de gens et c'est très inconfortable et ça semble apporter de l'espace à la situation. Juste un autre outil. Donc, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, qu'ils aient ce point de vue. C'est une autre grosse liberté. Il y en a un autre qui s'appelle « À qui ça appartient ?» Que tu le saches ou pas, tu captes tous les points de vue de tout le monde au-delà de ça. À qui ça appartient? C'est une des choses très géniales que tu peux faire. Si tu peux le faire pendant 3 jours, tu vas marcher comme une méditation ambiante. C'est que ce que je faisais, le dernier Noël que j'ai fait avec mon ancienne fiancée, donc j'ai eu cet outil, je venais juste d'avoir à qui ça appartient et je l'ai fait pendant 3 jours. Là-bas. Donc j'étais là pendant 2h30 à peu près. Je suis rentrée au moment où je suis arrivée, au moment où on a marché ici, c'était à chaque chose qui arrivait, c'est à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. En fait, dans ma tête, en parlant aux autres, peu importe, ils n'étaient jamais intéressés à ce que je disais, mais donc quand ils me parlaient, dans ma tête, j'étais à qui ça appartient, 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 à qui ça appartient. Et à chaque fois qu'ils me disaient, ah ok, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, et probablement je l'ai fait des 100 000 fois, c'était mon mantra qui allait dans ma tête. La première tête où j'ai quitté leur maison, plus léger que le moment où je suis arrivée. Excusez-moi. À qui ça appartient? Ok, donc je voulais vous donner ces outils. Donc maintenant, je voudrais faire quelque chose que je fais récemment avec un groupe. Je ne sais pas si c'est un mois, je ne sais plus comment on le fait, mais un des groupes que j'ai, je ne sais pas s'ils le font un mois ou si c'était par mensuel ou annuel, enfin je pense que c'est 15 millions. Donc est-ce que vous seriez prêts, s'il vous plaît, que vous contribuions à tout le monde, les uns aux autres? Donc voilà ce que je voudrais que vous fassiez. Je voudrais que vous ayez capté une instance de vous, l'être, l'ineffable putain de magie que tu es toi, donc qui n'a pas besoin d'être embêté par la chose stupide, les gens stupides, qui ne se jugent pas, mais qui est juste
là et qui, quelque part, des petits sentiments dans ses yeux et cette joie d'être en vie. Et si tu peux te souvenir, 20 quand c'était disponible, juste, je rigole. Mais donc, capte le sens de nous tous qui, en fait, qui va regarder ça dans les prochaines semaines et capte un sens de nous tous qui se présentent ensemble à toutes nos réunions de famille. Et capte quand tu vas y aller à la porte, et peu importe qu'on va utiliser, peu importe quel endroit où ce truc-là que tu repousses le plus, en fait, où tout le monde serait là avec toi. Et avoir tes arrières. Et au moment où la porte s'ouvre, disons que les trucs normaux et tu as des jugements au travers des yeux instantanément. À chaque fois que la porte s'ouvre, il y a tellement d'énergie de nous tous qui a tes arrières et qui soit là. Juste, on l'aime. Voilà, c'est une personne super cool. Et on est juste là pour être avec elle ou lui. On est là aussi pour dire, pour créer tellement d'espace que aucun de votre non-espace ne peut plus exister. Peu importe comment tu ouvres la porte et quand tu as un moment où tu as les jugements, ils vont essayer d'égayer, mais le jugement ne fonctionne même pas. Et après, tu vas rentrer, tu as des centaines de milliers de tes plus proches amis ici et probablement il y a de l'espace pour tout le monde, mais en comparaison aux 25 ou 30 ou 50 personnes avec qui c'est inconfortable d'être, tu veux, peut-être il y a peut-être des centaines avec lesquelles tu adores être ou milliers et qui a tes arrières et nous tous, on contribue les uns les autres juste avec notre être. On s'offre tous, on se reconnaît tous. On est géniaux avec notre être et personne d'entre nous est putain de parfait, c'est ça qui nous rend putain de génial. Personne d'entre nous n'est parfait et putain, comme c'est cool. Et tu sais quoi, c'est ok de penser qu'on est putain de cool. J'ai dit à Grayson, au petit-fils de Gary qui a 6 ans maintenant, j'ai dit, t'es génial. Et il a dit, je sais, oui, c'est comme ça qu'on aurait dû être élevé. Hé, mec! Ah, ma famille m'aurait tué si j'avais dit ça. Arrogant. Donc, soyez les uns à côté des autres, à partir de l'espace et notre gentillesse. Et remarque quand après, vous allez que devenir de plus en plus léger. Et peu importe l'énergie qui monte dans une énergie qui c'est de juger eux-mêmes ou toi ou pousser les boutons, juste ça se fond dans la présence de nous tous qui sommes cet espace. Et quel espace, énergie, conscience, choix, magie, miracle, mystère, possibilité, pouvoir et puissance pouvons-nous maintenant être pour avoir une aisance totale, joie et gloire pour cette saison de fête et toujours pour toute l'éternité, à jamais. Tout ce qui ne permet pas ça, vous voulez bien détruire, décrire. Red and good and bad, pod and poco, nine shirts, boys, povads and beyond. Okay, beautiful people. Merci les amis merveilleux. Il y a tellement de choses merveilleuses. J'espère que votre monde est plus léger que quand on a commencé. Et si ça a été, oui. Alors, si vous n'avez pas joué, oh là là, si vous n'avez pas encore rejoint les 14 jours, le calendrier est spécial. En fait, ce qui me rend le plus joyeux, c'est de vous voir d'être plus léger et d'avoir plus de vous. Et c'est un super cadeau que j'ai eu et c'est un super choix d'être resté en vie. Donc, je sais que tout est possible. Donc, aussi, si vous êtes dans n'importe quel réseaux sociaux, s'il vous plaît, partagez, aimez. Et du coup, de cette façon, les gens peuvent nous trouver parce que je ne monétise pas mes vidéos. Donc, si Facebook ou je sais pas, enfin, je n'ai pas très bien compris ce qu'ils ont dit. Ils parlent d'algorithme. Bon, bref, on peut défaire tout ça, partager un peu. Donc, ayez les meilleures saisons de fête
jusqu'à présent et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de vous voir bien nouveau. Bonnes vacances, bienvenue, peu importe, et bravo, joyeux, et seulement des vacances heureuses et joyeuses. Salut, au revoir.